Jean-Louis, vous revenez de Barcelone où se sont déroulés donc les premiers essais avec ces toutes nouvelles monoplaces. Alors Jean-Louis, comment sont ces voitures? Eh bien, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos internautes, ils ont tort, elles sont beaucoup plus agressives que prévu. D'abord par la largeur des pneus, deuxièmement la forme générale des voitures, avec des ailerons reculés, elles sont plus longues également, et donc plus physiques. Et je vais rajouter un dernier petit détail, le son a également changé, il s'est amplifié, ça c'est le régime moteur, plutôt 12 500 et peut-être 13 000 tours cette année, donc c'est pas mal du tout. Alors on va faire un petit focus sur 5 grosses écuries. On va commencer par les champions en titre, Mercedes. Qu'est-ce que ça a donné ces essais, Jean-Louis? Je vais vous faire de la peine. Ils ont, au troisième jour d'essai, attaqué les simulations de Grand Prix avec changement de pneus, etc., etc. Et donc, je les vois encore plus près que l'année dernière à gagner le championnat du monde. Du côté de chez Ferrari, comment ça se passe, Jean-Louis? Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen, les essais ont été bons? Oui, très bon, mais la vraie surprise, c'est que pour une fois, alors mon ami Giorgio Piola, qui est un peu mauvaise langue, dit ça fait 10 ans, enfin pour une fois, il y a beaucoup de nouveautés sur la Ferrari. Elle est très spectaculaire d'abord, ensuite elle a l'air de bien marcher, et comme m'a dit Mattia Binotto, le directeur technique, ça aurait pu être pire. Non, on marche très bien, et je crois qu'ils sont très contents du côté de Maranello par cette voiture. Il y a encore des évolutions à venir, mais franchement, elle paraît bien née. Autre voiture qui a complètement changé, c'est la Renault. Ça donne quoi, Jean-Louis, au volant? Alors la Renault, oui, vous l'avez dit, c'est tout à fait nouveau, parce qu'on sait très bien que la précédente Renault, c'était une Lotus modifiée de 2014-2015, tout ça, c'était pas terrible. Non, c'est une nouvelle vraie voiture, très bien faite, bien finie. Ils étaient un peu inquiets sur les performances, et puis au troisième jour des essais, ils ont réussi à faire quand même des temps qui les placent en 4e et 5e position. 5e position sur la grille au classement, c'est ce que veut le président de Renault Sport, Jérôme Stoll. Ils vont probablement y arriver. Nico Hülkenberg, ça a donné quoi au volant? Nico Hülkenberg, très bien, très content, toujours très régulier dans les performances. Et c'est ce qui compte, à mon avis, c'est qu'il sait aligner des tours. Du côté de chez l'écurie copine, mais quand même néanmoins concurrente, Red Bull, on est plutôt satisfait des performances des monoplaces? Très content. Je pense que pour l'instant, ils sont légèrement au-dessous de Mercedes, mais à Barcelone, c'était la voiture la moins complète, je dirais, de tout ce qui était présenté. Beaucoup de choses encore à venir à la deuxième séance d'essai, naturellement, qui sera la semaine prochaine, et bien entendu à Melbourne. Donc je crois qu'elle va faire très bien, surtout avec le moteur Renault en gros progrès, et puis c'est une voiture signée New Way, et donc c'est quand même une voiture très spectaculaire. Dernier focus sur notre écurie de cœur, McLaren Honda. Alors McLaren Honda, la McLaren est très belle, hein. Je ne parle pas des couleurs, attention, rien à voir. Je veux dire simplement qu'il y a un gros problème avec le moteur Honda. Je crois qu'ils se sont lancés dans des solutions techniques nouvelles, risquées. Pour l'instant, rien ne fonctionne. Et donc, il va falloir améliorer les choses déjà pour la deuxième séance d'essai, mais surtout pour Melbourne, parce que je crois que sinon, on va au drame. Jean-Louis, la suite des événements, c'est quoi à présent? Eh bien, c'est dès mardi prochain, la deuxième et dernière séance d'essai à Barcelone. Après quoi, vous savez ce que c'est, on regagne les écuries, on emballe les voitures, hein, c'est dans les flying cases, et ça part à Melbourne.